La vie en vert sur 42 TV avec Pascal. Alors, on va revenir bien sûr sur une nouvelle défaite de l'AS Saint-Etienne. Écoute, on est dépité. Je crois que c'est le sentiment. On est au Salon du Livre, il y a des fans qui sont revenus. Tout le monde est dépité, blasé. On ne sait plus sur quel ressort, sur quel levier appuyer. On parle du remplacement de Batles par Furlan, mais franchement, on ne sait plus quoi dire parce que ce qui est incroyable, c'est que c'est un club mythique. On arrive à jouer le maintien pour la nationale alors qu'on est au bout de la 11e ou 12e journée, je ne sais plus. Enfin, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible d'être à ce niveau-là, un club avec notre architecture, avec notre public, avec notre passé. Comment on en est arrivé là? C'est incroyable. Donc, on ne sait plus vraiment sur quel levier appuyer. Donc, on va voir. Parce que les joueurs, leur orgueil, apparemment, ça ne marche pas. La vente, c'est un truc, on en parle, ça se fait pas. La vente, c'est pratiquement de la science-fiction. Oui, pour l'instant, en tout cas. Je crois que je sais même plus à quand ça remonte. La première fois, j'en ai entendu parler. Ça doit faire peut-être 10 ans, je sais pas. Enfin, on ne sait plus, ça se perd dans les limbes, quoi, tu vois. Mais encore une fois, c'est pareil, parce que la vente, c'est bien joli, mais qui va vouloir investir, comment investir? Et puis nous, Saint-Etienne, on n'a pas la mer ou les impôts de Monaco, on n'a pas le prestige de Paris. Donc quand les mecs qui viennent investir, c'est qu'ils investissent aussi tout un projet, par exemple tout ce qui peut être immobilier. Enfin, c'est pas qu'un projet qu'autour du stade, pardon. Donc il faut qu'on apporte aussi voilà. Alors on a le passé, l'histoire. Est-ce que ça va suffire pour trouver un investisseur? Et puis il faut que les deux actionnaires soient aussi d'accord pour vendre. Il faut que l'un soit d'accord et que l'autre soit d'accord aussi. Donc si tu en as un qui est d'accord et que l'autre n'est pas d'accord, on n'y arrivera jamais. Donc on est vraiment là dans une situation beaucoup plus que compliquée et pour l'instant on ne voit pas le bout du tunnel. Le changement d'entraîneur, on le sait, l'entraîneur c'est le premier fusible. C'est la solution d'après toi? Parce que Laurent Batles c'est quand même un amoureux de l'AS Saint-Etienne. Oui, mais après, l'amour, ça fait pas tout. Hein. Si on n'était que des amoureux de Saint-Etienne, on serait des millions à être entraîneurs. Donc, je ne sais pas si c'est la solution, parce que ça fait pas beaucoup de journées qu'il est là. Après, les joueurs, c'est ses choix. Donc, quelque part, si ça ne marche pas, c'est lui qui doit rendre des comptes. Mais d'autre part, il est toujours plus facile de virer une personne, donc un entraîneur, que de virer 11 personnes, les joueurs. Donc, fatalement, c'est le fusible idéal, c'est le seul qu'on a. Après, pour mettre qui, voilà, aujourd'hui c'est vraiment compliqué, c'est plus que du flou. Donc on va voir les décisions qui vont être prises, mais il faut changer quelque chose parce que là on va directement national parce qu'il y a des points d'écart qui se creusent avant les premiers relégables et ces points vont être très difficiles à rattraper. Voilà, donc là, cette fois-ci, on ne croit plus à la remontée à la fin de la saison. Alors, on va vraiment se battre pour le maintien. En tous les cas, c'est le sentiment que tu as, c'est que c'est le maintien qu'on joue. Tout à fait. Maintenant, il ne faut plus se leurrer. On avait commencé on y croyait moyennement, mais là, maintenant, c'est bon. On a compris. Et c'est malheureux. On est tous malheureux. On est tous dépités. Je pense que on est excédé, mais pas d'une manière violente, agressive. Et voilà, c'est une lassitude vraiment mentale qui fait qu'on ne voit pas ce bout du tunnel. Et j'espère vraiment qu'à tous les niveaux, qu'au staff, les joueurs, les actionnaires, les présidents, tout le monde va essayer de se bouger. Alors je pense qu'ils le font déjà, mais il faut vraiment qu'il y ait des résultats concrets parce que les autres derrière, ils vont marquer des points et nous, on va être à la traîne. On a 3 points de retard en plus. Donc voilà, il faut vraiment se sortir les doigts du cul, comme on dit. Prochain match, c'est quand? Alors là, je ne sais plus du tout. Je sais qu'il nous reste 3 journées avant le mondial. Donc je me disais qu'ils allaient peut-être donner la chance à Batles jusqu'au mondial. Et puis apparemment, là, il y a des bruits qui courent qui va être remplacé tout de suite. Donc, mais c'est vrai qu'il y a urgence, il y a le feu dans la maison. En tous les cas, on va suivre avec toi, on va suivve donc les Verts jusqu'à la fin de la saison. On va prier pour que quand même ils se sauvent parce qu'un club mythique comme ça ne doit pas mourir. Voilà. Et je en profite pour remercier tous ceux qui sont passés aussi. Là, on est allé à la fête du livre sous le chapiteau de la librairie de Paris, le grand chapiteau place de l'Hôtel de Ville. Et il y a eu beaucoup de gens qui sont venus. Et malgré tout, on voit. C'est ça qui est terrible, c'est parce qu'on est 18e, il y a 30 000 personnes dans le stade et on voit quand même que l'amour des gens transpire. J'ai discuté avec plein de gens qui parlent de souvenirs et qui espèrent. Donc voilà, je voulais remercier, j'en profite pour remercier toutes ces personnes d'être venues et je vous invite à venir
demain aussi. Je suis là toute la journée, donc ça sera avec plaisir d'échanger avec espoir, parce que le vert, ça tombe bien, c'est la couleur de l'espoir, donc on n'a pas le choix, on espère. Voilà, donc c'est aussi la couleur de notre bonnette. Et puis le livre, je le montre, La vie en vert. Venez rencontrer Pascal, merci. Puis donc on se dit à la semaine prochaine. Merci beaucoup à toi, ciao.